Hey, salut les gars, bienvenue à jouer le jeu avec Steve. C'est la vidéo finalement de Gambit en action ici. Je l'appelle le Flush Royal. Alors, vraiment cool. C'est une vidéo avec 5 parties enregistrées, 2 en agressivité, protection, juste 2 en agressivité et ensuite une de chaque des autres aspects. Écoute, mon ordinateur il a crashé, alors j'étais un peu triste parce que j'avais tout enregistré. Il me restait genre une ou deux parties là, que j'avais pas terminées. Là. Puis là, j'ai tout recommencé. J'étais comme. J'étais triste. Et c'est pour ça le délai. Alors, je suis vraiment désolé pour ça. Fait que, écoute, mais. Ceci dit, les parties sont faites. Alors, si vous aimez ce genre de contenu-là et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Puis mettez des commentaires. Pour moi, ma partie préférée, c'était vraiment la justice avec Gambit. Utiliser des cartes que j'utilise pas souvent. Utiliser le désorienter comme une ressource. C'était vraiment cool. Puis c'était vraiment unique à Gambit qu'on peut faire ça. Avec son dommage augmenté. Là. Fait que j'ai vraiment aimé cette partie-là. Les autres aussi, là, c'était vraiment plaisant. Gambit, là, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de le build. Là. Fait que dans tous les aspects, il torche si tu prends le temps de le bâtir comme il faut. Alors sur ce, guys, je vous présente la vidéo Gambit en action de la compréhension de la mécanique. On est parti, bon spectacle! Oui, alors pour la stratégie de notre dommage augmenté, on a nos ressources qui sont les 2 énergies agressives, 2 pouvoirs de l'agressivité. Encore, les ressources libres vont être importantes ici. On a nos 3 ressources doubles. On a le gène X et la prouesse martiale. Ça, c'est pour évidemment être capable de gérer des ressources qu'on a besoin au moment qu'on a besoin. Alors, évidemment, on essaie d'augmenter nos dégâts, donc les compétences guerrières. 2 jusqu'au boutisme et 2 techniques éprouvées pour être capable d'amplifier nos événements agressifs ou notre déferlement. Alors ça ici, on va vraiment compter là-dessus. Comme allié, j'ai seulement le professeur X. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'alliés contre Dents de Sable parce que pourquoi? Ensuite, j'ai 3 ciblés. Ça, évidemment, si on est chanceux, on va pouvoir se pogner un sbire, puis qu'on va pouvoir vraiment lui péter la gueule avec tous nos déferlements et nos techniques éprouvées. On a mis un coup avec Ella si jamais on pogne le bâton de Gambit, puis on n'a pas besoin d'enlever un tenace. 2, chacun son tour. Ça, évidemment, le rêve, c'est de faire 8 dégâts pour 1. Ben, 8 fois 2, c'est donc 16. Alors ça, ce qui est cool avec ça, c'est que je peux utiliser une énergie agressive pour monter ça à 3. Si j'ai la technique éprouvée, ça monte à 4. Et ça monte à 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est ça. Fait que je peux faire 14 de dégâts pour 1. Puis je peux péter le boss. Fait que si je pète le boss, puis je peux revenir puis rattaquer une autre fois, ça peut être vraiment cool. On a 2 pas de quartier qui peuvent aussi faire les mêmes genres de combinaisons. Un assaut implacable dans la mêlée et un mêlée pour compléter les autres événements d'attaque si on a besoin. Fait que là, évidemment, c'est un deck qu'on a mis contre Dents de Sable. Puis on va voir comment ça fonctionne, si ça va bien clutcher ensemble. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait améliorer, mais pour l'instant, on va aller voir qu'est-ce que ça donne avec cette petite combinaison de cartes. Oui, on est prêt à affronter le petit sénateur, pas le sénateur, à affronter Dents de Sabre. Encore une fois, je joue en mode standard là, parce que j'ai pas le temps. J'essaie de faire des vidéos plus courtes. Parce que sinon, là, ça va être trop long. Puis en express, puis je sais que le deck il fonctionne puis je vais gagner. Sauf que j'ai juste pas le temps de gosser avec tout le niaisage. 2, 4, 5, 6. Ouh, ça c'est fort. Fait que j'ai un super beau tour parce que je peux jouer une technique éprouvée et un professeur X au tour 1. Je pense que c'est ce que je vais faire. Fait que je vais utiliser ma technique de voleur. Mon voleur... Oh, honte de passer tout de suite. Ça s'en va. Je vais enlever 2 de menace. Ça va être triste parce que j'utiliserai même pas le professeur. Je vais payer 3 pour jouer technique éprouvée. Puis là, mon dans la mêlée, il est parti. Mais je pense que qu'est-ce que je vais faire?
c'est que je vais flipper en mode héros. Je vais charger la carte, utiliser accélération moléculaire pour jouer un jusqu'au boutisme. Puis là, je vais garder mon professeur pour le prochain tour. 2, 4, 5. Oui. Fait que je vais pouvoir jouer Malicia pour une carte. Puis je vais pouvoir jouer 3 pour jouer Professeur X. Je vais pouvoir me redresser. Cool. Je sais même pas si je vais le désorienter. Ok, fait que une de menace, 2 dégâts sur le sénateur. Dansard veut m'attaquer. Je vais prendre le 3 dégâts. Il va se guérir de 1. Moi, je vais descendre à 6. Carte rencontre. L'avancement, il manigance de 1. Ah, puis il peut pas être désorienté. Bon, ça tombe bien. Et c'est guéri de 0. Bon, les 2 avancements sont passés. Ok, ça c'est bon à savoir. Bon, je vais charger la carte. Je vais monter à 3. Je vais faire quoi, Steve? Je vais attaquer pour 2. On va descendre dans le sable à 11. Je vais payer 1 pour jouer Malicia, qui va rentrer en jeu avec un état tenace. Je vais payer 3. Je vais jouer le professeur qui va redresser un X-Men. Je vais ensuite aller en alter ego. J'ai 3 compteurs. Je vais faire mon voleur extraordinaire. Je veux juste savoir à quoi m'attendre. Bon, avec ça, on va enlever ça, puis on va mettre un dommage sur le sénateur. Professeur X va enlever 3. Pas 3 ici, mais 3 là. Je vais prendre 4 rencontres supplémentaires. Ça flippe. Et lui, s'est pris un dégât. Et Malicia va perdre son tenace puis faire 2 dégâts dans le sable. 0,9. OK. Fait que ça, c'est bon, facile. Bon, on a dessus des cartes d'attaque, là. 2, 4, 5, 6. Ouais, mais on n'a pas de carte d'attaque agressive. Triste. On va sûrement les voir dans pas long. OK. Première chose qui arrive, le sénateur est avec nous autres. Ça, c'est bon. On va mettre une de menace. Dansard va manigancer de 1, 2, puis défausse une carte aléatoire de ta main. M'en veux de merde. 2, fait que ça va monter à 3. Il va se guérir de 2. On va remonter à 11. On va infliger un dégât au sénateur. Je suis encore en train de voir là, quelle carte que je vais défausser. Là. Évidemment, la meilleure carte que j'avais. Et deuxième carte rencontre, Monsieur Id. Cool. Bye bye, professeur. Décalisse. OK. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire notre voleur hors pair. Pour 1, puis on va savoir c'est quoi le boost. Bon, on va faire pour 1. Fait que ça va enlever une manigance. On va flipper en mode héros. On va charger la carte. Cool. On va cibler Monsieur Hyde. Je vais payer 2 ressources. Et je vais charger la carte. Je vais faire 4 de dégâts. Plus 3. Fait que je vais faire 7 de dégâts. 8, 9 avec Malicia. Fait qu'il reste un dégât à passer. Et là, j'espère que je vais pouvoir passer avec une grosse attaque d'agressive. Agressive. Puis je vais garder mon autre charge. Je ne garderai pas charger la carte, je veux attaquer avec des événements d'attaque. OK. Puis Malicia, elle s'est pris un dégât. OK. 2, 4, ah ouais donc, tabarnane. C'est que ça m'énerve. OK. Je ne pognerai pas un événement d'agressivité juste pour faire chier. OK. Fait que ça va monter à 3. Je vais me défendre avec mon agilité naturelle. Ça va me donner un compteur pour charger la carte. Il m'attaque pour 0. On s'en... Oh shit!
Si je fais ça, il va schneid. OK. Ça m'énerve. OK. Fait que là, il va se guérir de 0. Lui, il va attaquer de 3. Je vais le coller dans le sénateur. Fait que le sénateur est rendu à 7. Et carte rencontre. Bon. Cherche Monsieur Hyde et révèle-le. Quand un ennemi brut. C'est une brute, lui? Non. Prendrait du dommage, on enlève de la manigance ici. Bon. Tabarnak. Est-ce qu'ils veulent pas que je le batte? OK. Carrosse, qu'est-ce que je fais? Hey, ça m'énerve. Je vais enlever 2 de manigance sur la principale. C'est ça que je vais faire. Avec Malicia, je vais aller me cacher je vais charger la carte. Puis je vais juste payer 2, puis je vais faire charger la carte avec un compteur pour 5. Je vais me débarrasser de ça. Je vais aller me cacher en alter ego. Puis je vais enlever mon ciblé. Je vais garder mon énergie agressive. Puis je vais espérer de pogner. Oui! 2, 4, 5, 6. Bon, j'ai un charmeur créole. Mais j'ai pas mal de cartes agressives que j'ai pas vues de mon deck. Fait que ça risque d'être assez winner pour le prochain. Parce que j'ai vraiment tout ce que j'ai de besoin pour gagner. Là. Bon. 2 de menace. J'ai-tu oublié de guérir? Non, il s'est guéri de 0. Fait que 2 de menace, il va manigancer de 1, 2, épuise un personnage sous contrôle. Ben, je vais épuiser Robert Kelly. Fait que va manigancer de 2. Ça va monter à 4. Il va se régénérer de 1. Monter à 12. Vas-tu le péter? Il manigance à 1, ça monte à 5. Carte rencontre. Rage féroce. Fait que là, il y a 4 de manigance là-dessus. Puis il va m'attaquer si j'essaie de passer. Bon, ça c'est fatigant. Parce que là, il faut que j'enlève ça, cette marde-là. Puis je peux pas le désorienter. Fait que mon charmeur créole, il me sert à que dalle. OK, je vais aller en mode héros. Je vais charger la carte. Et c'est là qu'on va faire un hostie paquet de dégâts. Parce que là, je vais utiliser un par un. Et truc, puis je vais jouer compétence guerrière avec 3 compteurs. C'est que ça va y faire mal. Je vais utiliser 2 énergies agressives. Un pour un physique, un pour un mental. Ça veut dire que mon attaque va faire minimum 6, 7, 8, 9 de dégâts. Fait que je vais faire 1 ici. C'est ça, je suis rendu à 9. 10, 11, 12 de dégâts. Fait que ça va faire mal, man. Ça ne créera pas. Fait que là, j'y fais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de dégâts. Il reste 1 point de vie. Fait que je fais en excès 11 plus 1, 12 en excès. Fait que ça pète dans le sable. Puis lui, il se fait exploser la tronche. Tout ça, ça part. Je vais défausser les 12 top cartes de mon deck. Fait que 1, évidemment, ça va être toutes les hosties de cartes de Gambit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Fait que je vais garder juste les cartes, mes cartes rouges. Fait que il m'en reste quand même un paquet. Je vais payer énergie agressive pour jouer une prouesse martiale. Je vais utiliser, il n'y a pas de sbire en jeu, fait que ça me donne pas bien grand chose de rien faire d'autre que ça. Je vais faire un pour un, chacun son tour. Je vais enlever son tenace. Puis je n'ai pas d'autres dégâts à faire. Puis j'ai rien d'autre à jouer. Fait que je pense que je vais juste laisser ça là. Gambit peut
entrer à... Attends. Il attaque à 2, je me défends. Ok, je pense que j'ai pas le choix, là. Faut que j'enlève ça, cette merde-là, là. Mais faut que je sois capable de bloquer, mais j'ai pas mon armure de la guilde, puis ça me gosse. Fait que là, lui, il est à 15 de points de vie. Il est à 15 pour le dessus. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever un ici, puis au moins quand je vais avoir le charmeur créole, je vais pouvoir le péter, puis je vais pouvoir faire d'autres choses. Ok, fait que ça reste là, ça reste là. On a Malicia, on se prend 2 cartes en compte. Oh, un mêlé puis un pas de quartier. Hey man, le pas de quartier, il a fait la job en esti, là. Un one shot dans le sable, là. C'est quand même nice, là. J'étais à 10 minutes. Puis ça ici, là, c'est du 6-7 de dégâts. Je vais pouvoir faire 8 de dégâts 2 fois sur 2 ennemis. Fait qu'on va espérer de pogner un sbire. 3, 4, 5. Au moins, j'ai mon charmeur créole. Puis je peux. Puis je vais être capable de faire mon pas de quartier. Puis mon charmeur créole. Puis je vais pouvoir garder Malicia. Ok, cool. Fait que ça va monter à 6. Ça, c'est un peu dangereux, par exemple. Il faut que je fasse attention. Ah non, je pourrais pas. Non, il faudrait que je reste en mode héros. Ça, faut que je le tue. Il n'y a pas de. Il y a rien. C'est genre, Steve, tu exploses ce douf-là. Fait que, ouais, ça va être une attaque de 4. Puis ça me prend un minimum une ressource physique, mentale. Hey, écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça sera pas facile. Ok, ben, je vais me défendre. Il va m'attaquer pour 3. Je prends pas de dégâts. Il va se guérir pour 0. Fait que ça, c'est excellent. Là, je me prends 2 cartes rencontre. Première, urgence médicale. Ah, c'est pas bon, ça. Parce que là, ça me met un accélérant, puis si j'arrive pas à le péter, je suis fort. Et pyromania. Ah, ben ça, c'est excellent, par exemple. Parce que là, pyro, je peux le péter. Ça monte à 8. Écoute, on va voir si on est capable de le péter. Si je suis capable d'y aller 1, 2. Ok, je vais commencer par charger la carte. Malicia va faire 2 dégâts à pyro. On va essayer d'y aller avec les grands moyens. Là. On va faire prouesse martiale, gêne X pour 2. Je vais charger la carte pour 3. 4. Fait que ça va me donner 6, 7, 8. Fait que je vais faire 2 ici. Mais mon déferlement, il est un peu perdu, là. Fait que je vais faire 2. Fait que je faisais 8 au total. Fait que 2. Fait que je fais 6 plus 1, 7. Fait que je fais 7 en excès, mais ça passe pas sur lui. Mais est-ce que je serais capable de le tuer? Si je fais pas ça. Si je fais 8 à lui. Ah non, mais je le tue, je suis bien long cave. Attends, j'ai pas besoin de faire ça. Ok, je reprends mon move. Je reprends mon move, c'ti. Malicia va faire 2 dans le sable. J'ai gagné. Il va tomber à 13. Je vais utiliser le pas de quartier pour une ressource mentale. Non, attends, je peux pas. Le gène X pour une ressource mentale plus ma force. Fait que pour une ressource physique, mais ça va faire 6 de dégâts puis 6 de dégâts. Attends. Ouais, ça va faire. Attends. 7. Je vais faire 8 de dégâts puis 8 de dégâts à cause de mon truc. Charger la carte de ça, ça fait 8 et 8. Fait que dans le sable, il passe de 15 moins 8. Ça tombe à 7. Puis lui, il pète. Je vais ensuite utiliser Malicia pour y faire 2. Moi pour y faire 2. Puis je vais le finaliser avec un pas de quartier avec une attaque supplémentaire. Ça me donnera pas le boost mental, mais je vais faire 5. Puis il reste, je pense, 4 de dégâts. Fait que, good job. T'es mort, salopard. Si, man, je me rendais pas. Regarde le nombre de cartes agressives. Là.
Et si je le overtuais de, mettons, 5-6, je pognais ça, puis j'étais foutu parce que je perdais la game. Ça montait de 2, puis j'avais pas le dégât. Ah, mais écoute, on l'a battu. Joyeux Noël. Dans le sable, il s'est fait éclater. Tu vois, des fois, là, les mathématiques, c'est bon. Parce que j'avais mon... Il était à 15. J'ai fait 8 de dégâts ici. Plus 5. Ça fait 13, 14, 15, 16, 17. Il était... On l'a explosé. Bon, mais ça, c'était la stratégie du dommage augmenté. J'ai mes compteurs, ça a comme chié un peu. Là. Ça n'a pas sorti comme que je voulais. Mais mon gros coup de 12 en excès qui a juste comme fait partir toutes mes cartes qui me donnaient mes compteurs. Mais en fait, c'est pas grave, là. L'amplification, mon gars, c'était juste ça que je voulais montrer. Puis je pense que j'ai pas pu le montrer mieux qu'avec un overkill de 12 sur Mr. Hyde. Attends, c'était juste formidable. Bon, mais ça, c'était la stratégie pompe ton dégât. Alors, on est parti avec notre deck de Gambit. Avec la frappe d'équipe, notre stratégie implique les 3 ressources doubles, 2 pouvoirs de l'agressivité, et on va se dépendre vraiment de nos alliés comme Colossus et Wolverine qui peuvent attaquer à 3. Ça va rentrer dans notre stratégie, mais on a aussi mis d'autres alliés pour nous permettre d'aller en alter ego. C'est Psylocke, Magie, Professeur X et Soleil de Feu. Évidemment, on veut on a aussi Malicia qui est dans notre deck là. Fait que ça nous donne 2 alliés à 3 puis 2 alliés qui ont un minimum de 2 d'attaque. Ça fait déjà 6, ça fait 10 de power sur la table juste avec ces 4 alliés-là. Fait que c'est quand même très bon là dans ce genre de scénario-là. Pour augmenter la stratégie, évidemment, on a mis un entraînement à l'attaque. On a mis un enragé pour pouvoir monter ça jusqu'à 12 de power. Prouesse martiale. Ensuite, on s'est mis des petits trucs pour diluer notre deck comme Gêne X, Intense Concentration, Honorable X-Men, Quartier d'équipage, Manoir X pour healer nos alliés quand on s'en sert, Utopia pour évidemment en avoir 4, le X-Jet et évidemment la grosse carte, le camp d'entraînement qui nous rajoute un plus 4 de power sur la table pour notre frappe d'équipe. Évidemment, la stratégie, c'est la frappe d'équipe. Alors, on a 3 copies. On a aussi un entraînement à l'assaut pour pouvoir les recycler dans notre deck si jamais on les verrait comme les 3 dans notre main de départ, là, qui me surprendrait pas souvent avec la chance que j'ai. Et 2 éducations des mutants pour recycler les cartes comme Malicia ou recycler l'agilité naturelle ou les accélérations moléculaires. Alors en plus, ils nous font piger une fois que le Mansion est sorti. Bon, ça c'est le deck. On va aller voir ce que ça donne. Alors, on est prêt à jouer notre deck de Gambit frappe d'équipe contre les Sinistres 6. On y va comme des champions. Et on y va pour la gloire. Ok, fait que notre deck est brassé. On va choisir nos 2 méchants. On va commencer avec les 2 boss. On va avoir Electro et Scorpion. Alors, activation 2, activation 6. Electro, c'est notre big boss pour commencer. Ils ont 8 et 10 points de vie combinés. On s'en fout un peu, je pense, des points de vie. On va essayer de les garder en jeu pour essayer de faire des frappes d'équipe super sexy. Charmeur créole, ça c'est bon. 2, 4, 6. Je pense qu'on va pitcher 2 cartes. Une frappe. Ah ben c'est cool ça. Alors regarde, c'est pas compliqué. On va payer 2 pour un charmeur créole. On va enlever toute la manigance ici. On va désorienter Monsieur Électron. On va payer 2 pour faire armure de la guilde et intense concentration. On va faire le voleur extraordinaire. Puis... est-ce qu'on se met juste un petit dude? Ouais, on va enlever une de menace ici. Fait que ça va descendre à 19. OK. Alors, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5...
6, on a Soleil de Feu. On a l'éducation des mutants qu'on veut pas nécessairement remettre à mort qu'on mette notre charmeur créole. On a pas grand chose à faire ici. Fait que je pense on va mettre une menace. On va désorienter. Puis on va mettre le petit dude qui manigance à 0. Il n'y a pas de ténacité. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 pour jouer Soleil de Feu. Éducation des mutants pour jouer l'armure, le bâton de Gambit. Puis je vais jouer éducation des mutants pour remettre un charmeur créole ici. Je vais jouer mon voleur extraordinaire pour enlever un dégât indirect. Ouais, je pense que je vais enlever 2 ici. Je vais laisser lui, puis l'autre, ça fait un dégât indirect, fait qu'on s'en fout. Je vais garder lui ici, puis je vais garder ma ressource 2. Je vais rester en alter ego. J'ai le contrôle, fait que tant que j'ai pas besoin, 2, 4, 6. Oh, Vulverin, nice. De toute façon, on veut commencer à bâtir, fait que si je joue Utopia, il me manque une ressource. Mais Utopia, c'est sûr que je veux le jouer, là. Ok, je vais regarder ce que je fais, là. Ok. Un de manigance. Il manigance pour 2, 3. Puis je fais un dégât indirect à chaque joueur. Je pense que je vais juste prendre le 1. Je vais descendre à 8. C'est pas un dégât qui va me faire mal. Puis, carte rencontre. Tous les personnages ont plus 1. Fait que ça, c'est 5. Fait que ça, c'est un petit peu gossant, par exemple. Ok. Bon, ben, je pense que je sais ce que je fais. Je vais faire mon voleur extraordinaire pour 1 ou 1. Merde. Ben, on va enlever 1 ici. Ouais, je vais enlever celui-là ici. Je vais garder l'autre. Ça va me mettre des ennemis de plus. Je pense que je vais payer 2 pour jouer Utopia. Fait que ça me permet d'avoir un allié de plus. Mais je pense que je vais jouer mon entraînement au combat et le X-Jet pour jouer le charmeur créole. Je vais enlever toute la manigance ici. Je vais désorienter le boss. Soleil de Feu, il chill. Puis ça, je peux pas enlever des manigances annexes. Fait, il va falloir que je le pète, lui. Fait que je vais y en faire 2. Puis Soleil de Feu va se prendre 1. Je vais garder Wolverine dans mes mains. Je vais probablement trouver une ressource double à un moment donné. Hey, ressource double. 2, 4, 5 et Professeur X. Bon, mais ok. On va pouvoir commencer à faire de la... On va commencer à pouvoir faire des choses, là. Une menace, manigance, surprise. Je vais en rajouter un autre dude. Je me prends le Hobgoblin, qui lui devient activation 3, fait qu'il rentre en jeu. Ok. Chaque ennemi gagne plus 1, plus 1. Ok. Bon, j'ai les affaires de la guilde, j'ai une frappe d'équipe. Ok. Je crois que je vais commencer avec un Professeur X pour une affaire de la guilde. Je vais épuiser pour enlever 0 ou 2. Fait que je vais enlever... Ah, je peux pas enlever... Ah, Steve, que t'es une... Non! T'es pas bon en jeu là, Steve. Fallait que tu enlèves ce dude-là avant. Bon. Je vais enlever 0. Je vais laisser lui, puis je vais enlever 1 sur la principale avec mon voleur extraordinaire, puis moi piger une carte. Agilité naturelle. OK. Je vais flipper en mode héros. Je vais payer Colossus, accélération moléculaire. On va charger la carte une fois, 2 fois. Fait que pour 3... ouais.
Tant qu'à ça, je vais garder Colossus. Hein. Je vais payer 4. Je vais jouer Wolverine. 4. On joue Wolverine qui rentre en jeu. Il va agressivement enlever celui-là ici. Et se prendre 2. Fait que là, au moins, je peux faire mon voleur extraordinaire. Est-ce que je garde Colossus pour mes frappes d'équipe? Ah oui, je peux me redresser parce que j'ai joué un X-Men. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon Steve? On sait qu'on se fait attaquer pour 3 ici. Fait que je vais pouvoir utiliser mon bâton, on va revenir. Ouais, je vais contrer à 1. Ici. Puis lui, il a 9 points de vie. Je vais garder Colossus. Puis on va voir ce que ça nous amène. 2. Ah, parfait, des ressources doubles. 2, 4, 5. Moi, des ressources, là, je n'en mange. Je mange des ressources. OK. Ah non, il va m'attaquer à 4 parce qu'il y a plus 1. Ah, Steve! OK, c'est pas grave. On met une manigance, il va attaquer dans Soleil de Feu pour 4. Soleil de Feu, il se pète. OK, on s'en fout. Je vais y faire un avec mon petit bâton. Carte rencontre. Surprise! On va en rajouter un autre. Et ils sont rendus à 4, là. My God, ça peut me péter dans les mains. Fait que lui, c'est activation 4. Craven. Écoute, si je peux toutes les péter one shot, man, ça va être l'euphorie. Vulverin se heal de 1. OK. Je vais payer 3 ressources. Et je vais charger la carte. Plus mon accélération musculaire, je vais jouer Colossus. Alors, Colossus, un super bon... Ah oui, avant, je vais attaquer pour 2. Dans lui, ici. Colossus va me redresser. Il reste combien à le péter, lui? Il reste 6 points de vie. Bon, mais je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fait que Colossus va perdre son tenace. Paf! On le pète. On enlève 4 de manigance. Ça s'en va. Joyeux Noël. Utopia, il est déjà passé. Je vais aller en Alter Ego. Je vais payer Psylocke pour jouer le gène X. Je vais utiliser mon voleur extraordinaire. Attends, avant de jouer ça. Attends, Steve. Je vais jouer mon voleur extraordinaire pour 1 ou 0. Je vais enlever 1 ici. Ça va descendre à 18. Et 1 sur la principale, la guilde des voleurs. Je pioche. Dang, prouesse martiale. Je paye 2. Je joue une prouesse martiale. Tu vois, c'est de même. Tu fais attention à ce que tu as à faire. Puis c'est de même que tu réussis. Bon, OK. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, on a-tu Malicia qui s'en vient bientôt pour être capable de booster nos attaques? On le souhaite. OK. Fait que là, je peux les péter, mais j'aimerais ça les péter one shot avec tout le monde. Ça me coûte 19. Ouais, 27 de dégâts, ça commence à être pas mal. Je suis pas sûr que je me rends. OK, une menace. Il manigance pour 2. Pour 1, fait que ça monte à 2. Carte rencontre. Put Electro et Craven en jeu. Les deux sont là. Si Craven est en jeu, défausse la carte avec le plus bas coût que tu contrôles. Ben, ça va être mon intense concentration. Puis si Electro est en jeu, défausse. Discard Dice Cost Card. Oh, la carte avec le plus haut coût. Non! Ah, c'est soit Wolverine ou Cyclops. Colossus. Ouais, ça va être Colossus. Ah, vierge. If Electro is in play, discard the highest cost card you control. Discard the lowest cost card you control. Tabarman. Hey, ça fait mal, ça. Bon, Wolverine, il se guérit de 1. Bon, c'est le prix que ça coûte, hein.
Bon, mais là, ma méga attaque, ça chie un peu, là. Hein? C'est pas aussi cool. Je vais faire les affaires de la guilde. 0 ou 1. Je vais enlever 1. Les affaires de la guilde vont enlever le dernier, qui va me faire piocher une carte. Manoir X. Je pense qu'on va le jouer. On va payer 2 pour jouer le manoir. On va healer Wolverine de 1. On va faire on va jouer une frappe d'équipe pour un entraînement à l'assaut. Qui est un pouvoir de l'agressivité pour jouer le quartier, le petit quartier. On rebrossera pas un autre tout de suite, mais je pense qu'on va laisser ça à 0, man. Ça monte pas assez vite. Je vais finir par me rebâtir, là. Fait que je vais me healer de 1. Fait que Gambit va remonter à 9. J'ai pas besoin d'aller en mode héros. Je peux rester en alter ego. C'est quand même fort, là, que je suis capable de faire ça. 2, 4, 5. Ah, bon, ben là, hey, parle-moi de ça. Écoute, on va pouvoir jouer Malicia gratuitement. On va pouvoir jouer un honorable X-Men. Puis ou peut-être pas un honorable X-Men. On va s'enrager, ça c'est sûr. On va enrager quelqu'un. On va jouer Malicia, puis l'entraînement. Oh my god, ok. Là, c'est de la viande. Puis là, il me reste qu'une carte. C'est sûr que je remets une frappe d'équipe dedans. 1. Manigance de 1. Ça monte à 2. Contrôle de Mongol. Et 4 rencontres. Hobgoblin et Vautour. OK. Cool. Les deux. Ils sont rendus à 5. Hobgoblin et Vautour. Il reste juste Docteur Octopus qui est pas là. Fait que lui, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Hey, les 5. Hey, il y en a 5 sur la table, guys. Il y en a 5. OK. J'ai-tu vu mes 3 entraînements à l'attaque? 1, 2, 3. Ouais, fait que je vais en prendre un. Je vais en rebrasser un dans mon deck. Il me reste 2 cartes, gang. C'est sûr et certain que je vais en retrouver une. OK. On flippe. Oh oui, attends, je fais mon voleur extraordinaire. Ah, ça serait trop nice. Pour 2. Pour 2. Ah, merde. Ah oui, Wolverine s'est guéri de 1. Je vais enlever 2. Puis mon affaire de la guilde va enlever 1. Bouh. Je vais enlever ça. Je vais laisser lui ici. Parce que c'est lui qu'on va se prendre comme 4 rencontres. On va flipper en mode héros. On va charger la carte, finalement. Depuis le temps qu'on fait ça. J'ai rien à healer sur personne. Je vais payer 3 pour jouer un entraînement, un camp d'entraînement. Je vais jouer Honorable X-Men pour mettre un enragé sur Wolverine. Et ensuite, je vais jouer Malicia gratuit. Qui arrive avec un tenace. Puisque je joue un X-Men, je redresse un X-Men. Là, je veux les péter, là, mais je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de manigance à enlever. On en pète-tu un? Parce qu'après ça, ça va aller au Scorpion. On pourrait bien en péter un. Lui, il frappe à 6. Tabarouette. Il frappe à 6. 6, 7, 8, 9. Puis moi, je cogne à 2. C'est qui le plus chiant? OK. Wolverine va se prendre 3 dégâts. Il va frapper à 6. Malicia va perdre son tenace. Non. Lui, il m'attaque à 4. Je vais... 6 plus 2, c'est 8. Regarde, je vais péter Electro. On va commencer à y péter tranquillement. On va péter Electro ici. Avec Wolverine, puis avec Gambi. Puis ça va nous permettre d'enlever 4. Fait que 17 va descendre à... je sais plus compter. 17 va descendre à 13. Quelle heure, là? 10 heures. Bon. Ouais. Puis Malicia va pouvoir prendre l'attaque. Ah non, c'est vrai, lui, c'est un boost de 2. Ah, sans dessin, Steve. Ok, tu sais que ça s'en vient. Bon, j'ai une frappe d'équipe. Bouhou, je savais pas que ça s'en venait.
J'ai juste 2 alliés, par exemple. Ma frappe d'équipe, elle fait pas assez mal. Là. Ça me prend un autre. Ça m'en prend un autre. Là. Ça me prend au moins un autre ou 2 autres alliés. Là. Allez. 3. Oui! Colossus est revenu. Yes! Fait que c'est 1, 2, 3, Colossus, puis frappe d'équipe. Joyeux Noël. Parce que j'ai une prouesse martiale. Ah, que c'est nice! Colossus, avec une attaque, ça fait 10, 13, 16 de dégâts. C'est ma carte rencontre. Hey, une menace. Il veut attaquer dans Malicia. Non, Malicia, ouais, Malicia, on va y faire un dégât avec le bâton. Déjà, on va faire un. Il va attaquer dans Malicia. Pour 2, pour 5. Merci. Carte rencontre. Surprise! Bon, ben parfait, on va avoir un autre surprise. C'est qui s'en vient à la maison? Electro revient et attache au vilain qui a le plus de points de vie. Fait que ça, c'est lui, puis on peut pas y faire de dégâts aux autres. Fait qu'Electro, c'est le chef, mais lui, c'est lui qu'il faut péter. Fait que en premier. Cool! Vulverin, c'est heal de 1. Je vais payer 1, 2, 3. Je vais jouer Colossus qui va redresser Malicia. Excellent. Est-ce qu'on est prêt à l'attaque? Oui! Frappe d'équipe. Je vais charger la carte, puis je vais en enlever 3. Fait qu'il va m'en rester 3. Fait que je vais faire 2 plus 3, ça fait 5. Plus 6, ça fait 11. Ça fait 14. Ça fait 18. Fait qu'on va faire pour 1, on fait 18 de dégâts. On fait ça comment? Ben, 10 ici, puis 8 ici. Fait que là, on enlève 8 de manigance sur une manigance annexe. C'est-tu pas formidable? Fait que 13 moins 8, ça tombe à 5, ça. Bon! J'aime ça. J'aime ça. Puis là, j'ai Colossus. Puis là, on est en business. Écoute, 5 cartes. 2, 4. Hey, on a une autre frappe d'équipe. Ah! La vie! La vie! On va en faire des bobos, même. On va leur en faire des bobos. Ils ont pas idée, là. OK, on continue avec ça. Wolverine, c'est-tu guéri? Ah, sûrement, c'est juste que je m'en souviens plus. Oui. On va être une menace. Electro veut nous attaquer. Je vais commencer par faire un coup de bâton. De 1. Je vais défendre avec une agilité naturelle qui va charger la carte. J'ai une défense de beaucoup trop. Voici l'homme du passé qui s'en va. Je redresse grâce à mon armure. Merci. Carte rencontre. Le vilain t'attaque avec l'activation la plus haute. Fait que ça, c'est lui avec l'attaque de tout le monde. Fait qu'il attaque à 4. Colossus va défendre. Il attaque à 4, 5. Merci Colossus, t'as fait ta job. Wolverine, c'est guéri de 1. OK. Je vais payer accélération moléculaire. Je vais charger la carte et charger la carte. Je vais jouer Soleil de Feu qui va redresser mon ami Colossus. Je vais ensuite utiliser prouesse martiale avec une frappe d'équipe. Attends, je vais commencer par enlever une menace. Ça va descendre à 4. Soleil de Feu se couche pour 1. Je vais faire une frappe d'équipe pour 2. Ah, je viens de le calculer. Ça, c'est... C'est que je t'ai pas, Steve. Calculé, là. 6, 10, 13, 15, plus 3, 18. Bon, fait que 18, ça fait... On peut en faire un à 9, puis un à 7. Ça fait 16. Ou 9 plus 8, ça fait 17. Ah ouais, 9 plus 8, ça fait 17, puis on en met un ici sur le vautour. Bang, bang! Ah oui, attends, non. Lui, c'est 7. Ah ouais, attends, on va le faire comme ça. On va faire 7.
7 plus 7, ça fait 14. Puis on va en mettre 4 ici. Bang! Les deux meurent, on perd 4. Ici, ça monte, on résout l'habilité. Ah oui, attends, fait qu'il y en a. Ben, check, je pense que les deux sont morts en même temps, là. Fait que les triggers, ça se fait après, une fois déjoué. Fait que lui, il y en a un qui revient. Ah, Craven, il revient, tu vois-tu? Fait que Craven, il revient, lui, il s'est pris 4. Et ça rentre en jeu avec 15. Puis ça va tomber à 11. Parce qu'on l'a pété. Tous mes alliés sont à terre. Je vais les cacher à l'alter ego. Je vais faire éducation des mutants. Et je vais rebrasser une frappe d'équipe. Puis qu'est-ce que je vais remettre? Je vais remettre une accélération moléculaire. Puis une... ouais, that's it. Une accélération moléculaire. That's it. Oh man, c'est fou comment que c'est bon, là. 18. Là, je vais faire 21 de dégâts au prochain tour. OK. Fait que, avec Gambit, là, puis j'aurais pu aussi changer mon deck, puis mettre plus d'amélioration, puis moins de tracks comme Utopia. Mais 1, 2, 3, puis des affaires comme Genex, j'aurais pu enlever ça, là. Puis Intense Concentration. J'aurais pu tout enlever ces cartes-là, puis juste mettre d'autres améliorations. Ça aurait été juste pété, là. Toutes les plus 2. Ah, ça aurait fait beaucoup de dégâts. Je pense que ça, j'aurais dû faire. Fait que ça va monter à 3. C'est qui en ordre d'activation? C'est lui. Fait qu'il va manigancer de 1 plus 2. C'est à 3, ouais. Attends, fait que ça va monter à 5. 6. Puis 2 cartes rencontres. L'avancement de 1 plus 0, tu me niaises. Ça monte à 7. Et l'assaut renfort dans placer une menace. Oui! Ça l'explose. Ça monte à 3. Et je fais je fais l'habilité ici. Fait que je mets Docteur Octopus. Wolverine se heal de 1. Moi, j'ai rien pour me redresser, donc je ne ferai rien. Ah, j'ai pas pigé ma carte non plus. Merde! Est-ce que je m'asseye? Il me reste-tu des alliés pour me redresser? Le professeur X est parti. J'ai mon petit flush royal, mais c'est pas super sexy. Je vais jouer Utopia pour healer lui. Moi, je suis à 9, je suis encore en full santé. Le mention fait 3, 6, 10, 16, 18. Hey, ça aurait été cool de pogner d'autres choses, mais je pense que je vais juste faire mon voleur extraordinaire, je pense. Pour 0 ou pour 0. Ben, on va pitcher lui ici, puis on va enlever 1. OK, on va flipper en mode héros. On le fait-tu? Je pense qu'on le fait pareil, là. Tac. On va payer 3 pour faire un X-Jet. Et ensuite, on va payer 1 pour une intense concentration. Puis là, j'ai mon flush royal que je peux faire 1, 2 et 3. OK, on va charger la carte. Mais avant tout, je vais faire un flush royal. Et là, je vais enlever 3. Et je vais en remettre un. Je vais faire 3 dégâts. Ici. Je vais faire 3 dégâts ici. Puis je vais faire 3 dégâts ici. Et je vais terminer la partie avec Soleil de Feu qui tape à 3. J'ai pas pu le faire avec ma prouesse martiale, là, mais c'est pas grave. On enlève 4, fait que ça tombe à 7. Il meurt. Wolverine qui attaque à 6. Qui pète... qui pète Craven.
Qui enlève 4, ça tombe à 3. Et finalement, Malicia et Colossus qui double verge dans Docteur Octopus. Et on s'échappe du tunnel. Ouf! Ça a pris combien de temps? 25 minutes. OK, fait que on a eu au moins un beau tour où on a fait genre 18 000 de dégâts. Fait que ça, c'était cool. Puis là, on a réussi à s'échapper du tunnel. Fait que, ouais, ben c'était la partie avec Gambit et la frappe d'équipe. Ouais, je pense que en rétrospection, ce que je ferais, là, c'est que j'enlèverais une coupe d'amélioration comme intense concentration. Je pense que intense concentration peut partir facilement. Honorable X-Men, même, je l'enlèverais. Je pense même mon X-Jet, je l'enlèverais. Je pense même pas j'en ai besoin. Je pense que j'enlèverais 1, 2, 3 cartes ici. J'ajouterais d'autres améliorations comme enragé. J'en rajouterais 2, puis peut-être... qu'est-ce que j'enlèverais, je pense? Bon, l'éducation des... Ouais, je pense que j'enlèverais même les éducations des mutants. Puis je mettrais les plus 1 d'attaque pour être capable d'augmenter ça là, au max. Mais je pense que ça sera pour une prochaine fois. Mais là, j'espère que vous avez aimé la partie. On s'en va voir Gambit Protection. Alors, voici notre deck pour la stratégie défense parfaite avec Gambit. 2 énergies défensives pour de la pioche. 3 ressources doubles. Évidemment, la veste blindée, l'imperturbable. 3 difficiles à ignorer. Impavide et armure électrostatique pour du dégât avec aussi fluide que l'eau. Facile, facile. Ensuite, pour les ressources, on a un X-Jet. On a un air d'acier pour nos événements. Évidemment, on va rester en mode héros pas mal tout le temps. Fait que le X-Jet, il est bon ici. On a 3 d'essence désespérée pour être capable de se redresser. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé notre armure, on est un petit peu à la merci. On a 2 ne jamais reculer pour être capable de sonner si on veut faire une petite stratégie avec en multijoueur. Pas aujourd'hui, ça va nous aider à enlever de la menace, pas sur la principale, mais sur des manigances annexes qui pourraient être chiantes. 3 défiance pour enlever les cartes de boost qui peuvent être gossantes du collectionneur parce qu'il nous fait enlever des cartes puis mettre des cartes dans la collection. Fait que ça, c'est toujours bon. Et en plus, ça nous garantit nos défenses parfaites. On a Indominable pour être capable de se redresser. On a Diablo, Iceberg et Jocasta comme alliés avec Malicia. Fait que c'est un petit deck quand même super sympa. Puis collectionneur, écoute, il est pas super plaisant à jouer avec, mais avec Gambit, ça passe parce qu'on a beaucoup d'événements. Fait que puis nos petites cartes qui coûtent 1, c'est pas trop pire s'ils vont dans la collection. Fait que on va voir qu'est-ce que ça donne en gameplay. Oui, on est fait à affronter le collectionneur. Je vais brasser le deck rencontre. Je vais brasser mon deck. Et on va mettre la top carte de mon deck dans la collection que j'avais oublié. Fait que j'ai été obligé de recommencer. Une carte chargée. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, on a un petit charmeur créole. Fait que ça, c'est quand même bon. Fait que là, je regarde mon tour, là. J'ai un difficile à ignorer, une armure électrostatique, puis je peux rester en alter ego. Oui. Je vais utiliser le voleur extraordinaire. 1 ou 2. Ça, c'est mettre la carte le plus haut. Ah ouais, ça, je vais enlever 2. Je vais garder ça. Je vais faire un charmeur créole qui va enlever ça et désorienter le boss. Je vais utiliser défiance et défense désespérée pour jouer un difficile à ignorer et une armure électrostatique. Je sais qu'il va booster à 1, fait que je vais aller ici. Je vais charger la carte. Le but, c'est de rester en alter ego, de pas vraiment aller en alter ego puis de venir en mode héros. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, un pas aujourd'hui, défense désespérée. Ok, écoute. C'est de valeur qu'on n'a pas quelque chose pour nous redresser, mais c'est pas grave. Ah oui, on a une défense désespérée. Allez, on va les jouer, même, ces cartes-là. Tac. Je vais mettre une menace. Je sais plus ce que je suis rendu, moi, là. Ok, fait que je vais me défendre ici avec... j'ai pas vraiment de menace enlevée, fait que je vais utiliser... Je vais y aller comme ça. Je vais utiliser une agilité naturelle
puis une défense désespérée. Parce que je veux me redresser. Fait que ça, je me redresse, c'est sûr, parce que ça s'en va. On s'en fout qu'il est perçant. Ben, je suis redressé. Difficile à ignorer. Je vais enlever la menace. Et l'armure électrostatique va y faire un. Il va tomber à 12. Il me reste une ressource double puis une guilde des voleurs. OK. Ensuite, carte rencontre. Les bombes citrouilles. OK. J'ai pas de ressources physiques pour le défausser. Fait que ça, c'est correct. Je vais charger la carte. Il n'y a pas de manigance à enlever. Fait que je vais épuiser mon perso pour enlever la carte chargée. Je vais utiliser mon accélération moléculaire pour... Je l'ai fait dessus. Pour mettre la guilde des voleurs. Ça serait un peu du waste. Je vais... Tu sais quoi? Je vais aller en alter ego. Il est désorienté, pourquoi pas. Je vais garder mes 2 cartes. D'un coup, je me pogne quelque chose qui vaut 2. Là. 2 cartes. 5, 6. OK. Ouais, là, je veux pas prendre 2 dégâts à cause de ça. Mais c'est pas grave, là. Allez, une de menace. Il est désorienté. Carte rencontre. Se liguer. Il me rattaque. L'armure crie. Ah, là, faut que je dépense 3 ressources du même type. Ouch. Sinon, OK. Puis là, ça réduit juste les dommages des attaques. Fait que ça réduit pas les dommages de l'armure électrostatique. Fait que je suis correct. Bon, la guilde des voleurs, elle me sert à rien. Fait que je vais payer 1 pour jouer un autre difficile à ignorer. Puis je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais monter en mode héros. J'ai-tu une façon de dépenser 3 ressources identiques? Non. J'ai-tu 2 ressources physiques? Oui. Fait que je peux enlever les bombes citrouilles parce que ça, je veux pas que ça me tape dessus. OK. Fait que je vais payer 1, 2. Je vais enlever les bombes citrouilles parce que je veux garder mon trigger d'impavide. Je vais charger la carte. Je vais utiliser l'accélération moléculaire pour jouer un impavide. Puis son armure crie, on s'en fout un petit peu pour tout de suite. Ah oui, non, je l'ai défaussé. Fait que je vais épuiser mon perso pour l'enlever de la collection. Ouais. Puis je pense que j'ai oublié d'activer mon habilité de charger la carte. Parce qu'au premier tour, j'en ai mis 1, 2, puis on est au fin du 3e tour. Fait que 2 au premier, 3, puis 2, 4, 5e. Ouais, c'est ça. Fait que je suis rendu à 5. Ok, fait que ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Ça va monter à 2. Attends, je vais reprendre ma main. Qu'est-ce que tu fais? 2, 4, 5. Une agilité naturelle. Oui, mais j'ai pas de façon de me redresser. Bouh. Ok. Alors, le collecteur veut m'attaquer. Je vais utiliser mon agilité naturelle parce que je suis un chef. Avec 6 compteurs maintenant, c'est sûr que je ne prends aucun dégât. Ensuite, difficile à ignorer, enlève les 2 menaces. Impavide, c'est 1. Armure électrostatique, c'est 0. Il fait 1. Parce que ce n'est pas des dommages d'une attaque. Fait que son armure fait rien. Ah, puis si je veux, ben, je peux m'en débarrasser, mais je perds mon imperturbable. Fait que ça va être un pensez-y. Et carte rencontre. Non. Ben, écoute. Malicia s'en va dans la collection. Bouh. Triste. Bon, mais je vais commencer par charger la carte. Ah, c'est ça ou... Attends. Faut que je défausse la carte de ma main puis je mets de la menace. Ou je la mets dans la collection. Ben, c'est un peu la même... C'est un peu du pareil au même. Hein? Ah, ça me gosse. Tu sais quoi? Je vais mettre quête de manigance. Je vais la mettre dans la collection. Je vais l'enlever de la collection, je vais la mettre dedans. Je vais utiliser Iceberg pour jouer imperturbable. Au moins, ça me donne une ressource de plus. Quand je défends, je vais garder mon énergie défensive puis son armure crie, je vais l'enlever bientôt. Là. Ça va s'en venir, là. Ah! 2, 4, 5. Écoute, on empoigne les cartes, là. On ne paye pas les bonnes, mais on empoigne. Oui!
Ça va monter à 5. Il va m'attaquer, je vais me défendre. J'ai besoin de trouver... il m'attaque à 2. J'enlève 2. Ça tombe à 3. Impavide. Puis armure électrostatique. Techniquement, l'impavide, il passe en premier. Là, mais là, je l'ai fait tout en même temps. Je repige une carte. OK. Fait que il baisse de 2 encore. Il tombe à 8. Moi, je me suis pas pris de dégâts encore. Ça, c'est bon. C'est bon signe. Puis, carte rencontre. Un assaut. Ben, tu gars, j'ai dit, je me prends pas de dégâts. Mais regarde, je me fais avoir. Là. Pour 1 plus 0, je tombe à 8. Ici. Puis là, c'est triste parce que dans ma game en anglais, j'avais été capable de prendre aucun dégât. Je vais charger la carte. Bon, c'est ce qu'on fait, Steve. Là, ça m'énerve, là. Je mets de la ressource. 1, 2. Non, attends, bâtis-toi, Steve. Ok, j'ai pas besoin du X-Jet par 1. Je vais jouer l'armure de la guilde. Jocasta pour 1. Je vais jouer mon bâton. Énergie défensive, veste blindée. Écoute, j'ai toutes mes améliorations. Regarde, on va les jouer comme du monde, là. Ok, on s'en va prendre l'alter ego encore. Je pense même pas que je vais y retourner à l'alter ego. Mais à date, ça va bien. Puis on va charger la carte. On va monter à 9. 2, 4, 5. Hey! Ok, on a une carte chargée, on a défiance. Fait que ça, c'est excellent. Hey, j'ai 40 000 compteurs sur mon bonhomme. Ça va monter à 4. Je vais utiliser mon bâton quand il veut m'attaquer. Je vais lui faire 1. Ça n'est toujours pas une attaque, donc il descend à 7. Ok, il descend à 7. Je me défends. Je vais jouer défiance. Je vais prendre cette carte-là, la pitcher aux poubelles. Il m'attaque de 1. Armure électrostatique. On va enlever 2 ici. Je me redresse. Parfait. Fait que là, j'y fais juste un dégât. Qui tombe à 6. Je me suis redressé. Je pige ma carte. Faudrait que je mette ceux qui se tapent ensemble. Là. Parce que j'en ai 5 qui se tapent en défense, man. C'est fou. Fait que je pige une carte. Ok, une autre façon. Je suis debout. Ok, carte rencontre. L'avancement de 2. 3, ça remonte à 5. OK. Ben là, j'ai 3 ressources énergie. Fait que 3 ressources énergie, je vais défausser l'armure cri. Puis je pense que je vais payer charger la carte. Puis je vais utiliser 3 compteurs. Fait que j'étais à combien? J'étais à 10. Fait que je vais descendre à 7. Puis je vais faire carte chargée. Je vais lui faire 7 de dégâts d'en face. Il meurt. Ah oui, mais j'ai pas besoin. Je vais le faire juste de 6. Bang! Fait que ça s'en va là. Il flippe. Je vais mettre la top carte de mon deck dans la collection et je vais épuiser pour enlever une carte de la collection. Cool! 2, 4, 5. Bon. Ok, ça s'en vient. Notre affaire, là, il tombe à 14 points de vie. J'ai une carte dans la collection, ça va bien. Mais là, ça me gosse là, que j'ai perdu 1 point de vie. Là. J'aurais dû me mettre une carte pour me healer. Là. Bon, ça monte à 6. Ça peut être dangereux. Je me défends. J'utilise une carte. Oui, je vais utiliser Flush Royal pour faire un jamais reculé. Fait que, tac, je me défends. J'y fais un dégât avec mon bâton. Il tombe à 13. Il m'attaque pour seulement 2. Fait que, paint trigger. 1. Je le sonne. Je me redresse. Je me redresse avec mon armure. J'enlève 2. Ça descend à 4. Je pige une carte. Ça n'arrête plus, hein. Je pige une carte. Et armure électrostatique de descend à 12. Hein, mort à des petits couteaux. Là. Bon, carte rencontre. Un commando cri. Bon, ok. Il est fatiguant, lui, mais on peut pas rien faire avec pour tout de suite.
Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On va charger la carte. Il y a 6. Je peux pas enlever de manigance. Fait que c'est sûr, il faut que je m'en débarrasse. Comment je m'en débarrasse, Steve? Comment tu t'en débarrasses? Tu vas... Comment je m'en débarrasse? Bien, on va faire accélération moléculaire 1, 2, 3. Puis on va jouer Diablo. On va pitcher ça. Ça va nous mettre un compteur sur notre carte. On va attaquer pour 4 dans lui. Puis, that's it. On va rester tranquille. Parce que là, on va pouvoir se défendre contre... Lui est à 4, puis lui est à 1. Come on, Steve. Come on. OK, là, je pense que je me prends 2 cartes rencontre. 2, 3, 4. Une carte rencontre additionnelle. 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Je pense même pas qu'on va jouer l'X-Jet. Il est bon en début de game, mais là, il est un peu tard. Là, on est en mode kill. Fait que ça va monter à 5. Lui, il est sonné. Le commando cri veut m'attaquer. Je vais utiliser mon bâton pour y faire 1. Je vais me défendre avec mon armure de la guilde. Je sais que j'ai une défense parfaite. Donc, armure électrostatique va le kill. Réponse. Réponse. Je vais enlever 2 de manigance. Je vais piger une carte. Fait que ça redescend à 3. Ici. Et je me redresse. Parfait. C'est bon, c'est bon. OK, 4 rencontres numéro 1. Un lieutenant cri et... Ah oui, régénération. Ça, lui, il s'en allait ici. Fait qu'il va se healer de 4, fait qu'il remonte à 14. Il est fatiguant. OK. Puis là, j'ai pas pogné de carte pour le péter. Non, c'est pas cool, ça. Fait que là, lui, je le garde, faut que je le pète. Bon, on a... OK, on va payer 2, on va jouer aussi fluide que l'eau. Ça, c'est sûr que c'est la première qu'on va jouer. Là, ça va nous donner du dégât pour chaque carte de défense qu'on va jouer. Ça, on va les garder les 2. Puis, on va utiliser le X-Jet pour jouer un autre difficile à ignorer. Fait que ça, on en enlève 3 de la shot. Ça va être dans la pile des trucs qui se défendent. Je vais... Il me reste 2 cartes de défense. Ça va être bon. Je vais attaquer pour 2. Je vais garder Diablo. Tranquillos. Ouais. Puis je vais pas dépenser de ressources. Je vais laisser ça de même. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, parfait. Piger des cartes, là, ça va être encore meilleur. OK. Ça va monter à 4. On peut essayer de le tuer aussi avec un garde, ça peut être drôle. OK. On a mis une manigance. Il veut nous attaquer. Fait qu'on va utiliser énergie défensive pour ne jamais reculer. Fait que première chose qu'on va faire, c'est que aussi fluide que lui, on va trigger, on va faire un dégât. Défense énergie, on va piger une carte. Fait qu'on a une défense de 6. Fait qu'il nous attaque. Oh, pour 5. Good job. OK. Fait que là, première chose. Fait que là, il s'est pris 1. Il va se prendre 2 dégâts. Fait que 2 dégâts. Il va tomber à 12. Moi, je me redresse. J'enlève 3 de manigance. Et mon armure me redresse et je pige une carte. J'enlève 3, ça tombe à 1. Je pige une carte. Parce que j'ai un... Ça, c'est fort, ça. OK. Ensuite, lui veut m'attaquer. Je vais me défendre. Je vais utiliser mon charmeur créole pour faire une défense désespérée. Fait que ça va faire un dégât. Je me redresse. J'y fais un 2e dégât. Cool. À cause de l'armure électrostatique, aussi fluide que l'eau. Ah, puis le bâton va y faire un 3e dégât avant qu'il attaque. Bon, parfait. On est là. On est là. Carte rencontre.
Oh, le monarque! Oh my god, ok, là je pense que je commence à être en mode panique, là. Je vais charger la carte. Là, faut que je commence à kill du stock, là. Mais c'est pas pire, j'ai une ressource double. Ok. Euh, je vais utiliser accélération moléculaire qui va charger ma carte pour enlever le commando cri. Puis là, je vais utiliser 3 compteurs. Je vais faire charger la carte. Je vais faire 7 de dégâts. Je vais en enlever 3. 7 de dégâts. Check attack avec lui, ce qui va donner. Je veux péter lui, puis je vais aller à travers de l'autre. Fait qu'il m'en reste 2 ici. Fait que 5 sur le collectionneur. Fait qu'il tombe à 7. Puis lui, il est explosé. Il s'en va ici dans la collection. Puis je vais taper à 2 dans le monarque. Vous voyez péter ces dudes-là. Il n'y a personne qui va rester en face de Gambit, man. 1, 2, 3. Oh my god. Oh my god. Là, c'est juste. Oh my god. Hey, je peux tout péter. Je pourrais le péter juste avec mes événements de défense. Est-ce que c'est beau? Hey, ça va monter à 2. Collectionneur. Il veut m'attaquer. Ok, première chose que je fais. C'est vraiment drôle. Je vais utiliser mon bâton pour faire un dommage au collectionneur. Il va descendre à 6. Ah, ça va être vraiment drôle si je le tue juste à l'attaque. Je vais utiliser défiance. Ça va y faire un à cause de aussi fluide que l'eau. Descendre à 5. Je m'épuise mon personnage. Je vais jouer agilité naturelle. Je vais augmenter mon compteur de charge. Je vais y faire un à cause de aussi fluide que l'eau. Ok. Ça s'en va aux poubelles. J'enlève toute la manigance. Je redresse mon perso. Fait que je les enlève même pas de base. Je vais l'enlever les 3, là, on s'en fout. Fait qu'il ne reste plus rien. Je vais piger une carte. Carte chargée. Je vais y faire un dégât à cause de l'armure électrostatique. Et je redresse mon perso. Ok. Ensuite, j'ai-tu repigé une carte? Oui, j'ai pigé ma carte. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ok. Le monarque veut attaquer. Ben, je vais juste prendre l'attaque pour 2, 3, 4 perçants. Je vais utiliser une défense désespérée pour prévenir tous les dégâts. Parfait. Ensuite de ça, carte rencontre. La carte avec le plus bas coût que je contrôle. Ben, ça va être mon impavide parce que j'ai rien qui coûte moins cher que ça. Ouais, c'est ça. C'est tout un. Ok, ben on gagne la game. On va utiliser notre charger la carte. On va faire 2 dégâts au monarque. Et on va surpayer pour une carte chargée. On va enlever 3. Il me reste encore 8 compteurs. On va faire 7 de dégâts, dont 3 ici. Et 4 au collectionneur. Ça s'en va dans la collection. Et bye bye le collectionneur avec 0 menace. Mais il y avait quand même 4 cartes dans la collection. Mais la collection a commencé à être plus gérable. Je te dis, il faut que je le kill. Fait que, belle petite partie, avec Gambit en protection. Est-ce que ça a été différent en expert? Peut-être. J'ai perdu 1 point de vie dans toute la game. Dans ma game en anglais, j'ai perdu 0 point de vie. C'est quand même cool, là. Puis je suis allé en alter ego. Je suis même pas retourné, je pense, en alter ego. Je me souviens même plus. Je suis allé en alter ego. Tu sais, c'est ça le problème quand je joue 2 games, une en français, une en anglais. Des fois, je me mélange entre les games, mais écoute, quelle belle partie. Super contrôle, cri militant et les gadgets du bouffon. Bon, mais écoute, guys, on s'en va voir ce que Gambit fait en justice maintenant. Oui, pour notre deck de justice violente, on va y aller avec le facteur désorienté. Fait qu'on a 3 ressources doubles, 2 pouvoirs de la justice. On a le professeur X pour désorienter. On a Viviane. Ben, j'ai mis Viviane parce qu'on joue le crâne rouge puis il y a des cartes qui sont assez dégueulasses dans son deck que j'aimerais ça enlever. On a une intense concentration et un X-Jet. On a endurance. On a investigateur chevronné parce qu'il y a bien des manigances annexes. Haute surveillance ou surveillance accrue. Rencontre fortuite. Et encore une fois, la stratégie, c'est de désorienter crâne rouge et de prendre avantage de ça. Donc, on a aussi 3 coups
points étourdissants. On a 3 tactiques d'effraie, 2 rétributions immédiates, 2 c'est ça, tournant décisif et 2 frappes furtives. Alors, on a un beau petit deck de 40 cartes ici, faites pour de la violence. On va aller voir qu'est-ce que ça donne contre le crâne rouge. OK. On est prêt à jouer notre deck crâne rouge avec notre ami Gambi. OK, deck rencontre brassé. Les sentinelles, ils sont de mise avec, je ne sais plus c'est quel que j'ai mis, là, sentinelles puis d'autres choses. Le deck rencontre. C'est ce que opération zéro tolérant. Ah, j'ai-tu juste mis. Ah, je pense que j'ai juste mis les sentinelles. Ah, ouais, c'est ça. Fait que j'ai les deux, toutes les sentinelles. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. C'est toutes des ressources doubles. Hey, ça, c'est fatigant, ça. Ça paye pour ça, mais je peux pas y faire de dégâts tant que j'y enlève pas de menace. Fait que ça me donne rien de jouer ça. Fait que je vais pitcher 2 cartes, puis je vais espérer de pogner. Oui, c'est ce que j'essaie. C'est ça ce que j'espérais de pogner. Ok, parfait. Fait que je vais payer 2. Je vais faire un charmeur créole. On va enlever 3. On va désorienter notre clown. On va aller se cacher en mode héros. Puis ça me gosse de l'enlever, par exemple. On va charger la carte. Puis je vais mettre une intense concentration puis une endurance. Puis ça va me donner mon accélération moléculaire avec une accélération moléculaire ici. J'aurais aimé ça garder mon moment pivotant, mais je pense que mettre une intense concentration puis une endurance, ça va être plus winner. Puis je vais frapper le crâne rouge pour 2. Il est à 10. Puis moi, je monte à 12. OK. 1, 2. Hey, je pogne toutes mes ressources doubles. Frappe furtive. OK, c'est bon. On peut faire beaucoup de dégâts sur le site. Fait que joyeux Noël. OK. Fait que. Une manigance. On pogne le dormeur. Oui, il pogne le dormeur tout de suite. Ben, joyeux Noël. Crâne rouge va m'attaquer pour 1, 2. Je vais le prendre. Le dormeur m'attaque pour 3, c'est 5. Fait que je vais tomber à 7. Je veux pas m'épuiser, là. Je suis pas en mode épuisement. Carte rencontre. Pris par surprise. Intense concentration des communistes. J'y pensais là, que ça s'en venait. Là. OK. Alors, je vais charger ma carte, puis je vais faire une carte chargée. Je vais prendre mes... Je vais prendre mes 2 compteurs. Je perds un dégât. Mais si j'ai Malicia, ça va me gosser. Ça va me gosser. OK, je vais prendre mes 3. Je vais enlever le dormeur. Ça, c'est parti à tout jamais. Crâne rouge se prend 2. Il tombe à 8. Je vais jouer une tactique d'effraie. Je vais y faire 3. Il va tomber à 5. Je vais me garder une ressource double jaune. Je vais aller me cacher en alter ego. Je vais me healer. Je vais monter à 10. Bon. 1. Je savais que c'était pour pogner Malicia. Là. 2, 4, 5, 6. Bon, mais j'ai des ressources. C'est quand même pas si pire. Je peux peut-être jouer Malicia moins cher. Je paye 2 pour un charmeur créole. Puis ça me donne 3, je rejoue Malicia. Fait que c'est cool. Fait que je peux enlever whatever qui s'en vient. Fait que ça va monter à 2. 4 rencontres. L'hostie de chaos. Bon, ça, je peux pas jouer avec. Mental. Fait que c'est 3 ressources. Ben, ça, c'est pas si pire. Il y a 3 ressources qui s'en viennent là. OK. Fait que un icône d'écrit. Ça, c'est désorienté. Et ma carte rencontre. Mais d'une manigance de plus. Cochonnerie. Sur toutes. Fait que 2 là, puis 2 là. Bon, ben je vais utiliser mon charmeur créole. 0 puis 0. Va chier. C'est monac.
Évidemment, pour faire chier, je n'ai pas pu le faire. Bon, mais je vais payer 3, 2 pour faire un charmeur créole. Je vais enlever 2 d'ici. Ça m'énerve. Ça, là, c'est tous des hosties de boost à 3. Puis ça me coûte 3. Fait qu'1, 2, 3. Je vais jouer Malicia qui va enlever son tenace. Puis se débarrasser de celle-là. Puis moi, je vais charger la carte. Oui, on continue. Ah ben oui, là c'est un tour juste avec des améliorations. Ben, correct, si on va y jouer. Ça, les popettes, ça monte à 5. Là, ici, ça fait mal. Non? Oh, parfait, souvenir du passé. Ça, c'est bon. Il va m'attaquer de 1 plus 0. Ben, on va prendre 1, on va descendre à 9. Carte rencontre. Il va m'attaquer de 1, 2, 3. Je vais descendre à 6. OK. On va charger la carte. Investigateur chevronné. On va essayer de se mettre des bâtons. Là. On va contrer à 3 avec Malicia. On va enlever les souvenirs du passé. Elle va se prendre 1. Accélérant moléculaire. Viviane, puis... Ouais, je pense qu'on va mettre des ressources doubles. Là. Puis agilité naturelle. Ouais, je pense qu'on va oublier Viviane, puis on va mettre 2 accélérations moléculaires, puis Viviane. On va piocher 1, qui est une agilité naturelle. Puis je pense que je vais mettre... La guilde des voleurs. Ouais, la guilde des voleurs, ça peut m'aider. Puis mon bâton qui enlève les tenaces aussi, c'est bon. Ah! C'est décide, Steve. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais oublier la guilde des voleurs. Puis je vais mettre mon bâton puis l'autre. Puis on s'en va. On n'est pas supposé d'aller en alter ego trop souvent. Là. On joue agressif. 2, 4, 5. Parfait. Parle-moi de ça. On joue agressif, mon Steve. Yeah! OK. Ça monte à 6. On se prend double carte en... Non! c'est excellent. OK. Ben, Crâne Rouge, je vais m'attaquer de 1. Je vais jouer agilité naturelle. Je vais utiliser mon bâton pour y en coller une d'un dent. Il va tomber à 4. C'est sûr que je me redresse, whatever son boost, c'est 0. 4 rencontres. Oh, là, il y a riposte. Là, on rit plus. Ça m'énerve, par exemple. OK. Je vais... Ah, c'est vrai, je peux faire ça. Je vais utiliser ma accélération moléculaire pour faire une carte chargée. Je vais donner à distance. Je vais utiliser... je m'en donne un, puis j'en prends un. Puis je vais faire 5 de dégâts à Crâne Rouge. Je le pète. Il me donne une 4 rencontres. Puis il tombe à 16. OK. Là, il y a son droite-gauche qui m'énerve. Ensuite de ça, je vais... Ah, j'aurais dû... Attends, je vais juste payer différemment. Je vais enlever un compteur. Je vais garder mon accélération moléculaire. C'est ça, il faudrait que j'aille chercher le professeur. Je vais garder mon accélération moléculaire. Je vais contrer à 3 le camp de prisonnier. Je vais aller chercher le professeur X. Je vais désorienter lui. Ça va chercher dans mon deck ma défausse. Fait qu'il faut que je me redresse. Ensuite, je pioche une carte qui est une agilité naturelle. Puis professeur X contre à 3. Fait que 6 va descendre à 3. OK. Ça, c'est bon. Professeur X peut prendre la première ou deuxième baffe. Là. Puis j'ai même Malicia qui s'en vient. Fait que 2, 3, 4, 5. OK. Là, je vais pouvoir le faire manigancer. Puis faire genre 7-8 de dégâts. C'est bon. Cool. Ça me prend juste du dégât. Là. OK. On y va avec ça. Fait que ça va monter à 4. On se prend opération zéro tolérance.
Il veut m'attaquer pour 2. Je vais juste mettre le professeur en dessous. À ce point-ci, on s'en fout un peu du professeur. Ah, attends, laisse-moi voir. Je vais jouer agilité naturelle. Avec mon bâton de Gambit, je vais y en faire une d'en face. Il va tomber à 15. Parfait. Puis là, c'est sûr, je me redresse avec whatever qui me frappe. Il m'attaque de plus 4. Ouais, j'ai comme 8 de défense. Je me redresse. Puis là, j'ai 2-4 rencontres. Il veut me rattaquer pour 2. Je vais juste prendre l'attaque. Je suis mieux de prendre l'attaque ou je le prends sur le... je vais prendre l'attaque. 2, 4. Oh shit, je descends à 2. 4 rencontres. Un exosquelette fatigant. Puis lui, il s'en va en dessous de ça. Ok, je vais commencer par charger la carte. Je vais payer 1, 2... Qu'est-ce qu'on fait? Je peux-tu me rendre? J'étais à 2 points de vie. Je vais payer 3, je vais jouer accélération moléculaire, je vais jouer mon X-Jet. Le X-Jet va jouer une rétribution pour faire plus 3. Fait que je vais faire 7 de dégâts. Ben, il veut manigancer, il est désorienté. Je vais y faire 7 de dégâts. Fait qu'il va tomber... Moi, je vais tomber à 1. Puis lui, 7, mais 15 moins 7, il va tomber à 8. Je vais aller me cacher en alter ego. Je vais regen de 3. Fait que je vais remonter à 4. Puis Malicia lui fait 2, puis je pense que je gagne à mon tour. Fait que il tombe à 6. Puis je gagne au prochain tour. Ok. Ouais, j'ai une carte chargée. 2, 3, 4. 2, 4, 5, 6. Je me prends 2, 4 rencontres. D'après moi, c'est un tour de genre 4 rencontres ici, là, mais on s'en fout. Ok. Bon, fait que ma main, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça monte à 5. Carte rencontre, le renfort d'Hydra à 2. Il est désorienté contre moi. Le méchant, le exosoldat manigance à 2. Et là, j'ai 3 cartes rencontre. Un sentinelle, c'est cool. Avec une barrière d'énergie. Fait que ça, j'en mets un sur lui. Puis je vais en mettre un sur lui aussi. Avec un autre état tenace. T'as une autre barrière d'énergie. Et, dernière carte, un plan machiavélique. Oh my god, écoute, on va voir gérer la patente comme un chef. Bien, 6 points de vie. Ben, ok, fait que, hey, on va utiliser notre voleur extraordinaire. Oh non, j'ai pas j'ai pas ma guilde. Fait que, je le fais dessus. On l'essaye. Pour 2 ou pour 2? Hey, pour 2! On se débarrasse de ça, puis on va se débarrasser d'un... Yo, il y a juste 3 points de vie, on va se débarrasser de lui qui a 5 points de vie. On flippe en mode héros, on charge notre carte, puis game over! On va faire 2. Charger, parce qu'on paye le coût. On va faire une carte chargée, on va en dépenser 3. On va faire 7 de dégâts, dont 3 ici. 4 dans le boss, il tombe à 2. Et on va le terminer like a boss. X-Jet.
On peut mettre ça là-dessus. Puis on va le finir avec un coup désorienté pour 3, 4, 5 de dégâts. Paf! He is dead. Fait que, il nous restait une encore. Et on était chanceux aussi, on a pogné les... Il restait les derniers, c'était le robot, là, mais ça ici, là, ça peut être dangereux, là, surtout quand tu pognes 2, 3, 4 rencontres de suite. Là. Ça peut être assez tough, puis on a même réussi à le rester sur le même. Fait qu'on s'en va finir ça avec le deck de commandement. Je l'avais déjà enregistré, là, mais le deck de Gambit Shield, mais c'est juste long. C'est une tactique de Shield qu'on a déjà vue, fait que je vais pas border l'enregistrer. Je vais juste faire la prochaine game en commandement, puis je vais en rester là. OK, on se retrouve pour la dernière en commandement. Alright, fait que notre deck ici en commandement, ça a le rapport avec Malicia. Alors, tout sur Malicia, c'est notre allié principal. On a aussi Professeur Eric comme deuxième allié dans le deck, mais c'est pas... Le but, il est juste là pour du soutien. On a 3 ressources doubles. D'un coup, qu'on a Malicia dans notre main de départ. On va se croiser les doigts. Ensuite de ça, on a Cérébro et on a l'arme X. D'un coup qu'on ne trouve pas Malicia au tour 1, on a 2 options pour être peut-être capable d'aller la retrouver quand même rapidement avec arme X et Cérébro. Ensuite, on a le manoir des X-Men pour être capable de la guérir. On a les entraînements de la salle de danger pour monter son stats à 3 et ses points de vie à 4. On a l'inspiration 2 fois aussi pour monter qu'elle devienne une 4-4 avec 4 points de vie. On a un costume renforcé pour qu'elle soit 4-4 avec 6 points de vie, 7 points de vie avec l'entraînement d'équipe, 8 points de vie avec un honorable X-Men. Fait que on est capable d'avoir une 4-4 avec 8. On a entraînement au commandement. On a 3 copies de cela. Encore une fois, c'est pour booster. Fait qu'on peut booster son attaque de plus 1. Fait qu'on peut la monter à 5. 6, 7. Fait que quand on est capable de se rendre à 7 avec un allié, c'est quand même de la viande. Fait qu'on a les temps de jeu. On a les prépare-toi. 3 fois les temps de jeu, 2 fois les prépare-toi. 3 équipes de commande et 2 premiers soins. Évidemment, on est là pour essayer de jouer Malicia au plus tôt possible et pour la pomper et la rendre pompette. Une 7-7 qui peut attaquer à multiples reprises, c'est quand même fort. Fait que Malicia, voici le deck. J'avoue que j'ai peut-être pas pris le meilleur scénario pour me démontrer ce deck-là. On va voir si je vais être capable de l'affronter. Parce que Nebula, elle peut être assez chiante. J'oublie comment qu'elle est gossante. Parce que j'ai fait ma vidéo en anglais, là, puis tabarnak, man. J'ai réussi à gagner, mais ça a été de justesse. Parce que il suffisait d'une niaiserie de plus, puis c'était game over. Fait qu'on va voir si ça peut aller mieux ici, dans ma partie en français. OK, fait qu'on va se réessayer pour notre dernière partie. On l'a gagné en anglais de justesse. Bon, peut-être pas de justesse, mais c'est parce qu'on a réussi. Je pense que le deck a vraiment bien fonctionné parce qu'on a réussi à trouver Malicia rapidement. Puis Nebula, elle nous a pas trop fait suer. Non, rien. Bon. Ça veut dire qu'il reste 8 techniques en jeu. Yeah, je te dis, on va toutes les voir autour d'eux. Autour d'eux, elle va en avoir 6 des mains. Allez, Malicia. Allez, Malicia. Allez, Malicia. 2, 4, 5, 6. On va pitcher. Sais-tu quoi? Charmeur créole. Charmeur créole, ça, puis le Milano pour ça. Je mets 3, je la désoriente. J'enlève tout. Puis, ouais. C'est quand même bon. On va le faire. Charmeur créole, on la désoriente. 2. Pour un entraînement au combat. Puis le Milano pour un entraînement ici. Je fais... Ah oui, je vais regarder c'est quoi qu'il y a ici. Si je veux-tu du renfort ou je veux plus de renfort? Tabarnak.
Je vais pogner lui. OK. Ah oui, je pouvais pas le faire, ça. Ah ouais, c'est ça, à cette heure, Ah, c'est calice. Fait que ça va être renfort dans renfort dans renfort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça va être l'apocalypse. 1, renfort, renfort, renfort. Il n'y a plus de renfort et il n'y a plus désorienté. OK. Cochonnerie. Qu'est-ce qu'on fait? Entraînement de salle des dangers. Guilde des voleurs. On va regarder top 2. 1 ou 0. Asti que je vais... Ces crises de technique, je veux pas les fucking voir. Fait que je vais enlever un qu'un ici. J'oublie comment elle est chiante. OK. On va flipper, on va charger la carte. Je vais utiliser le Milano avec une accélération moléculaire pour 2. Je vais enlever 2 compteurs ici. Puis je vais faire 1, 2. Je vais faire 4 de dégâts. 5 de dégâts à distance. Je vais y enlever la pierre. Tiens, ma grébitch. Mange la merde. Je vais y faire 5 de dégâts. Donc elle tombe à 9. Puis là, j'ai la pierre. Au moins, j'ai ça. J'ai pas grand-chose dans la vie, mais j'ai au moins ça. 1, 2, 3. Ah ouais, Malicia, où c'est que tu te caches, ma carrosse? Ça va monter à 2. Je vais me défendre. Il me fait 1. Je suis sonné. Je tombe à 8. Fait qu'à m'attaque de 3, je prends pas de dégâts. 4 rencontres, 30 renforts, un sentinelle, un symbiote. Bon, ok. Je peux pas attaquer, je peux pas contrer, je suis comme tabac. Hey, ce style-là, man, c'est un mauvais de marde. Sacrifice, ce style. Hey, il me fait chier, je peux rien faire. Je vais payer 2 pour une carte chargée. Ça va charger ma carte. Simonac. Simonac, que c'est gossant. J'enlève ça. Puis je peux même pas contrer. Fait que, je vais colisser mes cartes aux poubelles. Bon, hey, symbiote de trou de cul sale, man. 2, 4. Oui, on l'a eu, la carrosse. OK, on l'a trouvé. On va voir si ça va être. On va être capable de faire de quoi avec ça. 1. Elle m'alliance à 5. 1, je me prends un dégât. Je tombe à 7. Lui, de 1, ça monte à 4. Non, ça monte à 5. Je sais même plus où je suis rendu. Il y avait 2, c'est monté à 3, 4, 5, c'est ça. 4 rencontres. Hey! Je me prends un dégât. On s'en fout. Ça remonte à 3. On défense 6 cartes. 2, 3, 4, 5. Oh my god, merci. Il y en a 3 de ces hosties techniques qui sont partis. Fait que c'est 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste une dans son deck. On gâche-tu qu'on. Hey, on les a tout passés. Puis il reste encore la moitié du deck. Là. Moi, j'en perds 6. Là. 2, 4, 6. Bon, ok. Fait que ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok. Ce petit symbiote-là, man, il me fait chier. Là. Je peux rien faire avec. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais... J'utilise-tu mon bâton? Ouais, attends, je vais flipper en mode héros, là. Je vais charger la carte. Je vais colisser un coup de poing dans la face à cette marde-là de symbiote enragé.
Je vais utiliser Malicia gratuitement. Je vais mettre Cérébro pour l'inspirer. Je vais y mettre un honorable X-Men. Je vais utiliser le Milano pour enlever 2 trucs ici. Je vais perdre son tenace puis elle va contrer à 3. Cool! Ah, on a réussi. Bon, ok. On va être capable de revenir dans le game? 2, 4, 5 cartes. Oui! Inspiré. Salle des dangers. Honorable X-Men. Puis on enlève 2 trucs là-dessus. Joyeux Noël! 2, puis 2. Elle veut m'attaquer, je vais me défendre. Pour 4, je me prends 1. Je tombe à 6. 4 rencontres. Renfort, 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 renfort. Oui! Des fois, jusqu'à temps que tu pognes une technique. Fait qu'on les a toutes vues, je vous l'avais dit. On va toutes les voir. Puis après ça, elle, renfort dans un autre asti de symbiote de merde. Ce qui fait chier. Ah! Aïe, man, ça m'énerve, là. Je te dis que ça m'énerve, ça m'énerve. Inspiré pour un entraînement de salle des dangers. Bon. On va péter le style de symbiote parce que c'est rien que ça qu'elle est capable de faire. Moi, je suis encore calissement sur le cul. Je peux rien faire. Oh my god, man, hey, ça me fait de la peine. Elle est à 9 puis j'arrive pas à y péter à la gueule. Puis là, il reste genre 3 cartes dans son deck. Simonac. Simonac de Simonac de Simonac. Hey, je vais mettre un X-Men en arabe sur moi. Gambit va être à 7. Je vais utiliser le Milano. Je vais enlever les 2 maudits compteurs sales. Je vais aller me cacher en alter ego. Là, parce que là, j'ai besoin de piger. Là. Ah oui, puis je pense que j'ai oublié de charger. Non, j'ai chargé ma carte. Ah non, j'ai oublié pas de charger. Je vais charger ma carte. Okay. 2, 4, 6. 1, 3. Advient tenace. Manigance pour 3. Ça monte à 6. Est-ce que je perds la game? Les affaires de la guilde. Je vais me coucher. Je vais dépenser ça. Colisser ça aux poubelles. Parce que va croire que je vais être capable de faire de quoi, moi, là. Va croire que je vais être capable de faire quelque chose. Flipper en mode héros. Malicia à contre. Tiens, Malicia plus 1 à contre à 4 à 5. Des carrosses. Je vais la healer pour 1. Elle va se redresser. Je vais utiliser premier soin flush royal. Je vais faire une carte chargée. Je vais enlever 3 compteurs. Je vais y faire 7 de dégâts. Déferlement perçant. C'est qu'elle m'énerve. Cette grébitch. Puis Malicia va y recoller sa gueule pour 4. On la flippe, elle tombe à 17. Sacrifice. On va péter la carrosse de charrue. Je vais garder mon agilité naturelle puis mon état major pour être capable de faire 2-3 activations avec elle. 2, 3, 4, 5. Ah bon, parfait. 2, ça monte à 3. Elle veut s'activer contre moi. Je vais me défendre. Agilité naturelle. Elle m'attaque à 2. Carte rencontre. Elle m'attaque. Ça me fait du dégât. Je mets une évasion. Elle m'attaque de 2. De 4. Puis elle rajoute une évasion. Je tombe à 3.
Elle reprend la pierre. OK, Malicia, c'est le temps de jouer. Elle a combien, elle, là, la nébuleuse? Oh, pourquoi qu'il je ne le vois plus? Elle a 17. Elle a encore 17. Non, ça se peut pas. Elle est encore à 17, la carrosse. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vierge de vierge de vierge. Je me prends 3-4 rencontres ce tour-ci. Fait que c'est sûr et certain que je me fais péter à la gueule. OK, on va essayer ça. On va payer 2, on va faire un état-major. OK, 3 compteurs dessus. Malicia, elle a 3, 4, 5, 6 points de vie. Je vais attaquer pour 5. Je vais la redresser. Je vais attaquer pour 5. Je vais la redresser. Puis je vais attaquer pour 4. Fait qu'elle est à 5 points. Elle a fait 14 de dégâts. Il reste 3. OK. Je me prends 2-4 rencontres ici. Puis c'est sûr que je perds la game. C'est 100% sûr que je perds. 1-2. 4 rencontres supplémentaires. Ah, c'est sûr que je me fais avoir ici par 8000 renforts de suite. Come on, carte deck, aide-moi. Pas du tout. J'ai rien de bon dans mon deck. Ça monte à 4, plus ça monte à 7. Elle m'attaque à 3, je me défends à 3. Plus 2, je tombe à 1. Renfort, des fois jusqu'à temps que tu trouves une technique. Hey, il n'y en a plus. Renfort. Accélération dans... Oh my God! On a réussi à la battre. Elle attaque pour 5, puis Joyeux Noël, on l'a tué. Oh, Ross. Hey, puis ça, c'est en standard, man. J'oublie comment que c'est une plaie de jouer contre elle. J'oublie. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas joué Nebula. Et là, je me rappelle pourquoi que je le joue pas souvent. Hey, même en standard. Mais c'est vrai que mon deck, c'est pas un deck optimisé. C'est un deck pour jouer Malicia. Puis, tu sais, si j'aurais pas un enjeu que ça défausse mes cartes, puis je suis obligé de tout dépenser mes ressources pour tout défaire là, c'est sûr qu'elle, elle peut devenir beaucoup plus forte, là. Mais, écoute, hey, man, toi, là, tantôt, là, j'attaquais à 5, 6. J'ai jamais réussi à mettre mes autres cartes, là. Mais, écoute. Fait que techniquement, là, si je m'installe, là, avec elle, là, et c'est beaucoup de dégâts, là. On s'entend, là. C'est 4 avec les soutiens. 5, 6, 7. Elle attaquerait à 8 avec la recherche développement. 8, 9. Fait que elle peut devenir une 9-9, là. Que je peux activer sur une couple de fois, là. Tu sais, une rogue à 9-9, là. Même si à 9-9, là. Mais j'ai pas réussi à le montrer. C'est ça qui me gosse. Parce que j'ai pris le mauvais scénario pour montrer ça. Mais, c'était la dernière partie. Je voulais dire, je voulais essayer de rendre ça intéressant. Mais j'aurais peut-être dû refaire ça parce que le deck, ça a pas l'air à marcher, mais c'est pas que le deck marche pas. C'est que j'ai pris un scénario de merde pour essayer de montrer un deck genre pas optimisé. Anyway, j'espère que vous avez aimé les vidéos. On s'en va pour le post-mortem. Alors, guys, ça conclut nos parties avec notre ami Gambit. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi savoir c'est quelle votre partie que vous avez trouvé la plus intéressante, la stratégie que vous avez aimé voir en action, lequel qui vous donne des idées de bâtir, peut-être pas exactement le même deck, mais des decks qui sont similaires avec des stratégies qui sont similaires.
Alors sur ce, gars, je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'avoir regardé la vidéo et d'avoir commenté. Si vous avez mis le pouce bleu, bisous. Merci, j'apprécie. Et encore une fois, guys, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on s'abonne. Alors sur ce, gars, je vous continue à vous dire, amusez-vous et jouez à Marvel Champions et continuez de tout simplement jouer le jeu. Ciao, guys. À la prochaine.